Jusqu'à 9h. Vous écoutez Le Réveil. Avec Jean-Benoît Gagné à Passion FM. Le Réveil. 7h44 minutes. Avec nous, le président de l'UPA de la Beauce, Paul Doyon. Bonjour, M. Doyon. Bonjour, M. Gagné. Vous allez bien? Bien sûr. La première de nos 12 collaborations qu'on va faire ensemble pendant 12 semaines, on va regarder sous les différentes coutures l'univers de l'agriculture dans notre région. C'est un pan économique important, voire essentiel. Et cette semaine, on avait le goût de un peu placer là, la chronique. Ben oui, c'est ça. Pendant les 12 prochaines semaines, ce qu'on souhaite de partager avec vos auditeurs, c'est de parler de l'importance de l'agriculture dans une région comme la nôtre, et puis de parler un petit peu plus, de façon un peu plus pointue pour l'ensemble des productions. Une semaine, on va parler de la production du lait, la production du porc. On va passer les productions une après les autres. On va parler de nos grands systèmes de mise en marché, qu'est-ce qu'on entend souvent, les productions sous gestion de l'offre, les productions qui sont sous ASRA. C'est toutes des choses qu'on va démystifier à chaque semaine pour les 12 prochaines semaines. On va aussi parler de l'UPA en tant que regroupement, son histoire, comment y être affilié, tout ça. Là. Oui, l'UPA, c'est une organisation vieille de 80, au-dessus de 80 ans. Et puis, c'est des gens, à l'époque, qui avaient mis ça en place pour se rejoindre, pour se regrouper, pour revendiquer des choses ensemble. Et puis, au fil des ans, c'est sûr qu'on entend souvent des gens qui vont critiquer l'UPA, il y a des gens qui sont pas heureux de ce système-là. C'est sûr que n'importe quel système mérite toujours d'être amélioré. C'est ce qui a été fait pendant toute l'histoire de l'UPA. Il y a encore des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, c'est une organisation qui a bien fait son travail puis qui a bien rendu des fiers services aux producteurs agricoles. On va même regarder au plan, régional, provincial, mais même à l'international, parce que veut pas l'agriculture, on l'exporte. Il y a aussi de l'importation, l'histoire de la souveraineté alimentaire que le gouvernement provincial veut mettre en place. Oui, ça c'est sûr que pendant les derniers siècles, l'agriculture, c'était beaucoup plus une agriculture de subsistance où les gens faisaient de l'agriculture pour en vivre. Et puis, quand est arrivée l'industrialisation de l'agriculture dans les années 60, là, ça a été un tournant majeur pour ce secteur-là de l'économie. Et puis, quand est arrivée la mondialisation et puis les règles de commerce international, là, on est allé une coche plus haut dans ce qui pouvait arriver à l'agriculture. Et puis, effectivement, ce que c'est qui se passe sur la planète maintenant, ça vient influencer notre production, ça vient influencer nos marchés. Et puis, faut prendre le temps de comprendre comment ça marche. J'aime beaucoup, il y a une publicité qui roule actuellement pour promouvoir justement l'alimentation régionale, d'utiliser les aliments de notre province pour s'alimenter. C'est une personne qui prend une courge dans ses mains dans une épicerie, puis elle marmonne, ce soir l'amour est dans ses yeux, mais vraiment marmonner, puis là, elle la redépose, puis elle prend le produit du Québec qui est là, elle la chante comme du monde. Je trouvais ça intéressant, la façon d'imager justement le propos là, de l'assiette provinciale des aliments d'ici. Au mois de mai dernier, le ministre de l'Agriculture, M. François Gendron, a dévoilé ce qu'il a appelé sa politique de souveraineté alimentaire. Déjà, en Ontario, puis eux autres, ils avaient beaucoup investi d'argent dans ce qu'on appelle l'achat local pour inciter les gens de l'Ontario à acheter leurs produits chez eux. Maintenant, c'est au tour du Québec à faire la même chose. L'organisation qui s'appelle Aliments Québec est de plus en plus présent. Il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de transformateurs qui commencent à afficher le logo Aliments du Québec. Et puis, c'est une super de bonne nouvelle pour les productions agricoles du Québec. Dans la politique de souveraineté alimentaire, le ministre de l'Agriculture souhaite augmenter de 30 à 50 % les produits au Québec dans l'assiette des Québécois. Puis ça, c'est une super de bonne nouvelle pour le secteur agricole, parce que c'est sûr qu'on va en parler dans une prochaine chronique, là, mais quand on importe de la nourriture, ça fait pas travailler les gens d'ici, ça fait pas travailler les usines de transformation, c'est de l'importation, puis c'est des dépenses, hein, c'est pas de l'investissement dans notre économie. Là. Mm-hmm. Ça sera déjà pas mal le tour là, pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler, entre autres, de l'impact économique de l'agriculture dans la région. Oui, l'impact économique au niveau régional, au niveau provincial aussi, des
des régions comme les nôtres là, sont beaucoup influencées par le domaine agricole, puis on a des certains coins de notre région qui sont un petit peu dévitalisés au domaine agricole, puis on sent que c'est souvent c'est des villages qui sont pas vraiment en aussi bonne santé, et puis les jeunes n'ont pas tendance à aller s'installer dans ces villages-là quand il y a une espèce de déstructuration ou de dévitalisation de ces villages-là. Ça fait que on va parler de ça, oui. Parfait. Un gros merci, M. Doyon. Et on se donne rendez-vous à vous et à l'auditoire dont l'agriculture, c'est un intérêt, qui s'intéresse à ce domaine-là. On donne rendez-vous à chaque mercredi à 7h45 sur les ondes de Passion FM. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci, M. Gagné. Bonne semaine. Bonne semaine. C'était Paul Doyon, président de l'UPA de la Beauce, qu'on a maintenant comme partenaire sur les ondes de Passion FM. À chaque semaine, comme je vous disais, 7h45, ce sera votre rendez-vous pour apprendre plus sur le domaine de l'agriculture.